Quand j'étais encore boulanger, je regardais les camions d'un œil passionné, étonné de voir de tels engins se déplacer sur la route. Aujourd'hui, rien n'a changé, si ce n'est le fait que je conduis des camions. La passion est toujours intacte, mais c'est d'autres questions qui se posent, les types de transport. Aujourd'hui, avec Gwen, on va découvrir la citerne. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale parce que je suis dans un camion mais je ne conduis pas. Et ouais, je l'avais promis cette année, je vais faire des immersions avec des conducteurs routiers. Donc aujourd'hui je suis avec un ancien collègue à moi qui est devenu un ami. Et on va faire une petite virée ensemble, histoire de vous présenter un petit peu son travail. Allez, c'est parti. Vas-y. Donc aujourd'hui on est avec Gwen, donc comme je vous disais, un ancien collègue à moi. Donc Gwen il a une citerne, donc on se promène avec une citerne et dessus c'est marqué. Je présume que c'est du lait ou quelque chose comme ça. C'est ça. C'est du lait. Que du transport de lait. Ouais. En inter-usine. D'accord. Donc on est très souvent au maximum de leur charge, c'est-à-dire à 44 tonnes. Ouais, j'ai vu qu'on était chargé. Les Volvo, il y en a plein les chaussettes là. Donc là, on est en route pour. Donc il doit être pas loin de 18h. Et du coup, on va rouler en décalé, donc jusqu'à tard ce soir. Donc, moi, c'est quelque chose que je fais, on va dire, très peu. On va rentrer ce soir chez Gwen. Et Gwen, je voulais te demander pour la vie de famille, comment ça se passe, parce que ça va être un peu compliqué, tu as des enfants, tu dois pas les voir forcément le soir, ou des fois tu repars avant eux le matin, avant qu'ils se lèvent, ou ça doit pas tout le temps être facile quoi. Ouais, c'est une semaine de nuit, une semaine de jour, des fois on commence à 15h, on finit à 3h du matin, après on travaille 3 samedis sur 4. Ah ouais. Souvent le samedi on rentre, il est 21h, 22h le samedi soir. D'accord. Et des fois on repart à minuit le lundi matin. Ah ouais. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est chaud quoi. Ouais. Faut aimer cette vie là. Bah ouais, on s'y fait après. Ouais. Ah, c'est vrai que de toute façon, quand t'es routier, tu fais des heures. Ça, ouais. Tu le sais avant de commencer. Gwen, ça fait un petit moment qu'on roule maintenant. Y a rien à dire, hein. Le confort du DAF, ça me manque vraiment. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais, bon, j'ai déjà pris des DAF Euro 6. C'est vrai que le confort, je pense qu'il n'y a aucun camion qui peut égaler. Mais bon, après, Volvo, ça reste Volvo. Ouais. Par contre, la boîte, elle est somptueuse, quoi. Quand je sens, les rapports, on les sent même pas passer, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Ouais. Ça, là-dessus... Et je trouve que le tableau de bord est quand même joli quoi. C'est ce qui manque au DAF. Ils ont fait un joli extérieur mais le tableau de bord c'est un petit peu vieillot je trouve. C'est mon avis après. Ouais. Mais tu vois quand même le Volvo c'est
tu vois que c'est futuriste. Ouais. Les tracteurs d'aujourd'hui sont devenus de vrais bijoux de technologie. Il y a toutes sortes de détecteurs pour vous dire que vous quittez la chaussée, vous dire que vous suivez de trop près une voiture, vous dire que vous avez freiné trop vite, vous dire que vous avez accéléré trop fort par exemple. C'est vraiment très bien fichu et on pourrait presque s'ennuyer en conduisant. Il y a bien sûr plus de boîte manuelle ou très peu, ou alors utilisées dans des cas bien spécifiques. Mais sinon, la majeure partie des camions sortent avec une boîte automatique. De toute façon, c'est de série sur tous les véhicules. Le tracteur de Gwen, équipé de la grande cabine, du frigo ou de la clim de nuit par exemple, en font un outil de travail remarquable. Il ne faut pas oublier que la semaine, c'est notre maison secondaire. Donc Gwen il roule dans un Volvo 460 et c'est bien différent de mon DAF. Je suis d'ailleurs un peu perdu, c'est surprenant. Je suis pas habitué en fait à Volvo. Et la vie à bord c'est vraiment sympa, il a la grande cabine et il est pas mal équipé son camion. Tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a dans ton camion Gwen? Donc j'ai le frigo intégré d'origine Volvo. J'ai la clim de nuit et donc ouais, la grande cabine, la télévision montée par Volvo et là on a fait le tour. J'ai une deuxième couchette, Ouais. et les placards en haut aussi avec une deuxième couchette. Ah ouais. Ouais, donc ça te fait un camion bien équipé quoi. Ouais, ouais. T'es prêt pour faire la grande route là. Enfin, Oui, oui. T'es un vrai ou t'es un faux routier? Un vrai de vrai. Alors Gwen, j'ai la question très gênante que m'avait posée Justin quand il était venu avec moi. Est-ce que tous les routiers ont leur magazine Playboy à bord du camion? Est-ce que toi tu as le tien? Non. C'est vrai? Non. Sûr hein? Ah oui. On peut basculer la cabine, y'a rien là-haut hein. Il n'y a rien. Ouais, en gros t'es sur le téléphone quoi. Tout est sur tablette. Tout est sur tablette. Et du coup t'as la moustache, moi j'ai pas la moustache. Oui. Il me manque juste les gros bras et les tatouages. Ah ouais, t'as pas de tatouage? Non. Donc désolé mais c'est pas un vrai. Non. Pas encore. Ça va venir. Ah ça va venir. Bon, moi t'as le temps, on est encore jeune hein. Ouais. Alors là, on va au magasin qui donne à manger, qui dit venez comme vous êtes. Je dirai pas le nom, je vous laisserai le dire en commentaire. Mais c'est pas dur à trouver. Hein.
En arrivant, Gwen a été laver son camion. Règle d'hygiène oblige. Il a ensuite monté sur la bascule, puis été au dépotage. Après avoir vidé, il a lavé sa citerne intérieurement. Encore une fois, règle d'hygiène oblige. Il a ensuite remonté sur la bascule pour savoir son poids à vide, ce qui permet de faire le calcul et de savoir combien de matière il avait dans sa remorque. En fin de journée, Gwen a fait son plein de gasoil. Il a environ consommé 400 litres sur 2 jours. C'est très variable, ça dépend des routes utilisées. On ne peut vraiment pas discuter de consommation. Donc voilà, on est sur le chemin du retour. Cette vidéo touche à sa fin. Donc j'ai passé un bon moment avec Gwen. C'était super sympa, je te remercie beaucoup, c'était vraiment cool. De rien. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, me mettre un petit pouce comme d'habitude. Et Gwen, je crois qu'il a un petit message pour moi. Allez, pour mon pote Florian, un petit pouce bleu.